Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage de la semaine. Semaine du 29, non pas 29, 24 au 30 janvier 2022. Dernière semaine de janvier. Toujours 3 tas. Alors là, j'espère qu'il y aura la luminosité sera bonne parce que en ce moment, c'est pas évident. 3 tas avec 3 pierres. La première, c'est un carré en lapis-lazuli. Ah, ça va, on voit bien quand même, pour une fois. Deuxième, c'est une améthyste qui a été trouvée dans ma région. Pas moi, mais voilà, elle a été directement, elle vient de la région. Et puis, une obsidienne, obsidienne noire, qui aussi vient de ma famille. Donc, apparemment, arrière-grand-père. Un peu mystérieux, mais voilà. Voilà, donc je vous laisse le choix. J'ai les jeux habituels que je mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est parti. Allez, je commence par la lapis-lazuli. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, pas trop froid, pas trop perturbé. Alors, je commence avec le tarot de Marseille, vous avez le soleil. Ensuite, il y a mon oracle. Vous avez l'éclipse et la rivière. J'ai refait un peu mon oracle, j'ai remis des couleurs, j'ai rajouté quelques cartes. L'ours, en petit le normand, les souris, et avec le tarot des druides, on a le 10 de baguette. Alors, bon bah écoutez, je dirais que c'est une semaine avec des hauts et des bas peut-être, et avec pas mal de pain sur la planche pour vous. Avec le soleil, ça annonce quand même de l'énergie, un enthousiasme assez fort, peut-être aussi des communications intéressantes, notamment avec des proches ou un proche, une proche. Après, on voit que avec l'éclipse, ça montre une ombre au tableau, quelque chose qui ne fonctionne pas, ou voilà, ou quelque chose qui marche pas. Donc c'est un peu en opposition, puisque le soleil, ça garantit quand même un certain succès. Il y a peut-être tout qui ne fonctionnera pas forcément. Ça peut être un coup de fatigue parce qu'on voit aussi le 10 de baguette, voilà, et des soucis, parce qu'on voit les souris aussi. Donc peut-être soucis, coup de fatigue, stress, dû à quelque chose peut-être, comme je vous disais, peut-être d'extérieur, qui ne fonctionnerait pas. Avec l'ours, ça pourrait nous dire que c'est quelque chose de professionnel ou dans le matériel, quelque chose de financier. Ça peut être aussi à propos d'une personne, bien sûr. Donc il y aurait peut-être un petit souci, mais en fait, justement, l'ours, le soleil nous disent que vous avez, et même le 10 de baguette nous disent que vous avez la force de tenir face à ce genre de soucis. Donc c'est bien possible qu'il y ait quelque chose de financier dans ce que je vois, de matériel. Mais j'ai envie de dire, ça va pas trop vous ébranler hein, quand on voit l'ours comme ça. On se dit, bon, voilà, c'est pas ces choses-là, cette fatigue qui va faire que vous allez vous écrouler. Même si, voilà, on voit cette figure de cet homme qui est très chargé, mais qui continue son chemin. Et même s'il est maigre, on a l'impression qu'il y a une certaine force, moi c'est une certaine force qui s'émane de lui, malgré un peu un corps frêle et un pas forcément assuré. Pour moi, ça veut dire qu'il est capable d'aller assez loin malgré les apparences. Et c'est un peu ce que je ressens pour vous. Que voilà, il y aura peut-être des soucis, il y aura peut-être des choses où vous vous direz, bon, c'était pas tout à fait ce que je voulais, mais pour moi, c'est vraiment, ça va pas vous ébranler. Et en plus, on a la rivière qui nous parle de laisser couler, en fait, de lâcher prise, de pas trop se prendre la tête. Alors, on voit qu'avec les souris, c'est peut-être possible que vous preniez la tête, mais c'est soit un conseil, soit une attitude que vous pouvez prendre de dire, bon, bah, les petits soucis du quotidien, c'est peut-être pas non plus primordial. Dans la vie, dans votre vie en général, pour moi, ça va à peu près.
Après, il y a ce côté un peu fatigue. Ça peut être de la fatigue mentale ou physique, ou les deux. Ça peut être de la maladie aussi. Mais pour moi, c'est plus un épuisement dû à beaucoup d'activités, d'après le 10 de baguette. Voilà, donc l'idée c'est plus peut-être de lâcher du lest. Avec la rivière, on le dit, de pas trop vous prendre la tête, de pas trop non plus prendre trop de charges sur vos épaules. Aussi de déléguer certainement, parce que quand on voit l'ours, voilà, des figures comme ça, on se dit peut-être que vous voulez en faire trop, peut-être en faire aussi dans tous les sens et faire plein de choses avec les souris, penser à tout en même temps, et c'est là que l'épuisement arrive en fait. Donc voilà. Parce qu'en fait, avec le soleil, on a ce côté un peu où vous pouvez être très enthousiaste pour plein de choses aussi, hein, mais qui peut mener à un peu d'épuisement au bout du compte. Donc voilà, il faudra certainement se ménager, mais pour moi, c'est pas forcément une semaine difficile, c'est plutôt une semaine chargée, avec plein de choses à faire. Et certainement, il faudra de temps en temps se lâcher du lest, pas trop se prendre la tête, laisser aussi des tâches de côté. Se dire, bon, bah, je pourrais pas tout faire en une semaine ou dans cette période. Il y a des choses que je dois prioriser en fait. Il y a un peu ça. Avec l'ours aussi, ça me dit aussi de s'organiser matériellement en fait. De pas justement se lancer dans 50 000 trucs, mais d'essayer d'avoir une organisation et de prioriser certaines tâches. Voilà. Donc, mais sinon, ça peut être intéressant comme semaine. Voilà. En ce qui concerne les relations, je pense qu'il pourrait y en avoir des bonnes relations. Par contre, il y a un épuisement pour moi, justement. Des personnes qui peuvent puiser de l'énergie en vous, justement ce dont je parlais. Avec l'ours, ça peut être le côté j'assume un petit peu d'énergie qui ne sont pas forcément les miennes, ou assumer des tâches qui ne sont pas forcément les miennes. Et en fait, c'est là que vous pouvez trouver un épuisement. Donc, à la fois, il y aura de bonnes relations, mais il faut peut-être pas être trop la bonne poire des autres, quoi. Il y a un peu ce côté-là qui ressort. De toute façon, vous le sentirez, et puis, à un moment, si vous êtes trop fatigué, il y a ce côté où bon, on redonnera aux autres personnes ce qui leur revient. Et dans le professionnel, il y a un peu ce côté-là aussi où vous pouvez... Alors là, dans le professionnel, vous pouvez avoir des choses intéressantes, peut-être un peu trop. Donc, comme je vous dis, ménagez-vous. Mais bon, il y a peut-être des choses voilà, qui ne seront pas toujours faciles à gérer. Et en même temps, ça peut être intéressant. Ça peut peut-être vous motiver d'avoir pas mal de travail, mais il faudra faire attention quand même parce qu'il y a des soucis qui vous guettent et de l'épuisement. Voilà. Et du stress. Voilà. Donc, je vais rajouter aussi une petite phrase. Tiens. Une petite phrase tirée d'un magazine. Je sais pas laquelle prendre là. Ok, j'espère qu'elle est intéressante. Ah, et ben tiens, c'est le casse-tête. Ouais, ben ça nous confirme qu'il y aura quand même des choses à résoudre, hein, certainement. Hein. On le voyait avec les souris, l'éclipse et le 10 de baguette. Ouais, il y aura peut-être des choses un petit peu compliquées. J'ai l'impression que vous êtes capable, hein, comme je vous dis, de gérer. Et là, ce serait peut-être de justement gérer, s'organiser dans sa tête, se prioriser, peut-être faire des listes ou des choses comme ça, même pour des relations, pour savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas, et puis pour vos tâches. Il y aura peut-être des choses à organiser. C'est possible aussi que oui, dans certaines relations, ce soit un peu prise de tête et puis vous saurez plus en fait qui croire, quoi faire, etc. Mais pour moi, il y a un peu ce lâcher prise à se dire bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important là dans l'histoire. Il y a certainement plein de choses qui sont pas très graves. Et le soleil nous dit bien d'essayer de reconnaître aussi les personnes ou la personne qui est importante dans votre vie. Voilà. Plutôt que d'aller un petit peu se prendre la tête avec tout le monde et sur tous les sujets. Voilà. Donc intéressant quand même. Après, il y aura peut-être des problématiques qui surgiront, mais de toute façon, l'intérêt, ce sera aussi de les résoudre cette semaine. Pour moi, c'est pas très grave. Allez, je passe au deuxième avec l'améthyste. Alors, vous avez le monde.
la clairière, le chien, le cœur, c'est bien, le renard et roi de coupe. Bon, mais écoutez, tirage plutôt doux hein, pour la semaine prochaine pour vous. On a quelque chose qui pourrait parler pas mal de sentimental ou de relations. Avec le monde, ça pourrait inspirer quand même une certaine tranquillité, ce que je disais, une douceur de vivre. On a beaucoup de cartes qui ont cette énergie-là de gentillesse, de douceur, de bienveillance, de justement pas trop se prendre la tête, de pas piquer des colères, d'être ouais, gentil hein, avec les autres. Hein. Il y aurait juste peut-être le renard et encore, ça dépend comment on le voit. Avec le monde, il y a un peu l'idée donc que vous pouvez aboutir à certaines choses aussi, une certaine tranquillité, trouver votre place cette semaine et vous reposer aussi. Mais aussi, puis de toute façon, on a la clairière qui parle du repos, hein. Donc ça va bien en écho. Aussi certainement s'entourer des bonnes personnes. Alors là, il y a un certain choix des personnes et on ne laisse pas passer tout le monde chez soi. Il y a un peu le côté, toujours le cocon, mais ça peut être aussi se faire son propre cocon, sa bulle en fait. Et voilà, on a certaines personnes qui sont nos amis, les bonnes personnes. Le roi de coupe aussi, il parle de ça. Et puis les autres, on les laisse de côté. Alors, on ne voit pas du tout de rupture, ni de même voilà, de dispute ou de dire toi je te parle plus, toi je te vois plus. C'est plutôt se distancier un peu, c'est aussi prioriser certaines personnes et aussi prioriser pas seulement les personnes, mais aussi les informations, les énergies qui pourraient vous venir. En fait, là, il y a un sacré tri qui est fait pour favoriser votre bien-être et la bienveillance et la gentillesse et le côté positif aussi dans votre vie. Voilà. Donc ça pourrait favoriser un bien-être justement. Ça pourrait être que vous avez des soucis en ce moment, mais finalement, la solution, c'est vraiment de choisir les bonnes personnes et de ne pas forcément laisser entrer les autres. Et à mon avis, les autres vont pas forcément vous embêter dans cette semaine, elles vont plutôt se détourner ou aller autre part. Parce que vous choisissez et vous priorisez les bonnes choses. Les bonnes choses, les bonnes personnes, etc. Vous avez l'air d'être quand même pas mal bien entouré. Il y a le chien, il y a le roi de coupe, après il y a le cœur aussi, il y a le renard quand même. Alors le chien symboliserait un ami ou une amie ou de famille, etc. Quelqu'un de bienveillant, ça peut être aussi un partenaire amoureux. Où l'amitié, le respect mutuel est très important. Donc ça peut être une personne qui est importante aussi dans votre vie. On voit le roi de coupe, ça pourrait symboliser un homme aussi généreux. Ça peut être une femme aussi, hein, comme c'est général. Et du coup, quelqu'un avec qui vous serez bien quand on voit le cœur. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes bien, qui sera au centre de vos préoccupations aussi. Ça peut être un nouvel amour ou un amour qui est déjà présent, qui se passe plutôt pas mal, qui peut être aussi dans vos pensées uniquement, hein, mais du coup c'est assez doux. Voilà, comme je le disais, les relations peuvent être assez douces. Mais ça peut être avec tout le monde, avec d'autres personnes. Mais on dirait qu'il y a quand même une personne qui se détache, hein, mais ça peut être aussi meilleur ami, sœur, frère, enfin mère, père, quelqu'un qui est important pour vous dans cette semaine. Donc comme je dis, il y a le renard qui peut avoir pour moi deux faces. Il y a un côté favoriser l'intelligence, savoir être fin dans votre vie. Donc ça peut être une personne qui vous guide un peu plus dans le côté stratégie de votre vie. Par exemple, vous dit de faire attention à certaines choses, qui peut-être dans le travail aussi, hein, le renard il symbolise le travail. Dans le travail peut vous aider, vous guider. Voilà, donc ça peut être ce côté-là, vous aider en fait, ou à monter quelque chose, ou voilà, à monter une stratégie, ou voilà, faire des choses ensemble. Et puis sinon, le renard, il peut faire penser à une personne dont il faudrait se méfier. Là, comme c'est quand même entouré avec que des cartes plutôt
douce, et puis avec des personnages qui ne cachent pas leur jeu, hein. Le chien, le roi de coupe, le monde, c'est pas symbolique de attention à ces personnes-là. C'est plutôt même des gens qui se feraient avoir. Par exemple, le roi de coupe, bon voilà, il est un peu trop bon. Et du coup, alors ça peut symboliser une autre personne ou peut-être une situation. Alors peut-être qu'il ne faut pas non plus voir trop le monde des bisounours. Il y a peut-être une personne qui n'est pas tout à fait franche avec vous, qui vous compte fleurette un peu trop, et il ne faudrait pas être trop naïf certainement. Donc peut-être qu'en effet, il y a une personne dont il faudrait se méfier, qui cache un peu son jeu. Voilà. Mais avec le reste, je trouve que c'est pas non plus très très flagrant. Voilà, donc ça peut être, comme je vous disais, dans votre travail, ou c'est une alliance aussi avec les personnes, hein. Ça peut être une bonne entente avec vos collègues. On a un peu, hein, ce côté-là, hein, qui ressort, hein, le côté ah, je suis bien, voilà, je me sens bien. Et puis du coup, voilà, peut-être que les choses avancent grâce aussi à cette bonne entente, cette association, où chacun donne un peu son savoir, se complète, etc. S'entend bien, donc ça pourrait être une semaine assez harmonieuse en fait, hein. Et après, ça peut, oui, symboliser une personne qui... mais ça peut être une personne, ça peut être un projet aussi, dont il faudrait se méfier. Donc peut-être que il ne faudra pas, voilà, tout croire ou tout voir. Si vous voyez, si vous avez une bonne entente avec des personnes, ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil. Il y aura peut-être quelque chose dont il faudra se méfier. Et être intelligent. En fait, l'histoire, c'est de pas être trop bête. Euh, Même si vous avez envie de monter de gentillesse, c'est pas une raison pour être idiot et pas réfléchir en fait, hein. Voilà, donc c'est un petit avertissement, on va dire, mais qui n'est pas très très fort dans tout le tirage. Alors ça peut vous parler pour certains d'entre vous de aussi dire ayez l'intelligence aussi de pas tomber dans la méchanceté, dans la, les ragots ou les choses comme ça. Allez plutôt vers les gens gentils, les choses intéressantes, enfin, plutôt que de vous perdre dans euh, des personnes négatives, ou des projets négatifs ou des informations négatives. Ça peut parler de cette intelligence-là du cœur, on va dire, hein, de vous entourer de choses positives, qui vous amènera aussi du positif et du bien-être. Voilà. Et donc, ouais, le roi de coupe, ça peut représenter une personne. Donc, logiquement, au premier degré, c'est un homme, ça peut être un patron, ça peut être un père, mais ça peut être aussi un partenaire. Après, ça peut être une femme aussi, hein, dont la priorité, c'est quand même la bonté, la gentillesse, euh, qui pourrait être un guide, qui pourrait être aussi un partenaire, etc. Donc, ça peut être une personne, ça peut être aussi votre état d'esprit, ce côté-là dont je parle depuis le début, où il y a de la gentillesse, de la bienveillance, etc., de la positivité et de la bonté. Et j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour vous, pour cette semaine, euh, parce que ça a l'air assez harmonieux quand même, cette semaine, donc profitez-en. Voilà, si les semaines d'avant vous étiez un peu préoccupé, cette semaine pourrait être un moment de repos, ou de repos de l'esprit, ou voilà, peut-être on vous fiche la paix, ou alors bah, vous avez des bons rapports avec certaines personnes et vous pouvez en profiter. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça pourrait être intéressant. Alors, du coup, je vais tirer un petit message. Alors, c'est... J'ai jamais eu celle-là. Marre du bureau. Eh bien, on parle bien de vacances, hein. Bon, alors, ça peut être vraiment, oui, je pense qu'il y a une histoire de prendre l'air. Alors, vous n'avez pas la possibilité de prendre des vacances, hein, mais c'est un peu ce côté-là, le bureau, ça peut représenter vraiment le côté très sérieux et un petit peu, voilà, chaque jour, je vais à telle heure, à tel endroit, voilà. Il y a un peu ce côté marre, il y a un peu le côté, on vous parle aussi d'être un peu plus libre dans votre, avec vous-même en fait, hein, de vous, vous acceptez d'avoir des envies de loisirs, des envies de bonheur, des envies de joie, et de vous amuser plutôt que de toujours travailler. C'est un petit peu ça qu'on parle en fait, hein. Donc c'est pas forcément que vous allez prendre des vacances,
mais qu'au moins, dans votre tête, vous vous accordiez du loisir, de la joie, etc., tout ce que je disais, plutôt que d'être toujours devant votre bureau et travailler, de vous dire, bon, bah, il faut que je fasse ça comme ça. Là, on a un peu le côté avec la clairière, bon, on va se reposer, on va s'accorder un temps un peu calme, un peu en dehors du tumulte ou des obligations, etc. Et on peut enfin être bien avec certaines personnes ou avec soi-même aussi, hein. Mais favoriser son bien-être. C'est bien les messages de la semaine pour vous. Voilà. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé ce tirage. Et puis, bah, je vous retrouve la prochaine fois. À bientôt. Allez, troisième avec l'obsidienne. Vous avez l'arcane sans nom, les nuages, la carte du consultant, le trèfle, l'homme et le chariot. Tiens. Alors bon, il y a une bonne énergie, enfin une forte énergie, je dirais plutôt, pour vous pour cette semaine, avec le chariot, l'arcane sans nom. Il y a une histoire d'avancer, un peu de foncer hein, quand même. Avec l'arcane sans nom, ça nous parle de fin, de certaines choses, de les soucis derrière soi, certaines choses qui ne vous conviennent plus, qui doivent être finies. Donc ça peut être une relation, des relations, des situations voilà, qui doivent se finir. Ça peut être la fin d'un contrat ou des choses comme ça, la fin d'un travail. Ou la fin d'une époque, la fin d'une étape pour passer à autre chose. On voit avec les nuages qu'il y a un certain souci. Alors soit c'est parce que du coup c'est le moment de passer à autre chose et du coup vous laissez derrière vous les soucis. Et puis ça peut être aussi que ce passage, cette fin, cette nouvelle étape vous cause des soucis pour savoir par où aller. Et en même temps, ça peut vous causer des soucis, mais on voit qu'avec le chariot, par exemple, le trèfle, que ça ne vous empêchera pas d'avancer en fait, hein, et avec l'homme aussi. Il y a vraiment une envie, une énergie d'avancement, même si ben, vous devez laisser des choses derrière et que c'est pas toujours facile. Au moins, vous savez où vous en êtes. Peut-être que vous pouvez dire au revoir à une certaine personne, voilà, ou vraiment bah, en finir avec une relation. Mais donc ça peut ne pas être toujours facile. Et en même temps, c'est aussi la porte qui vous ouvre à autre chose de plus intéressant. Le trèfle, c'est quand même le symbolique de la chance, donc des opportunités. Le chariot aussi peut apporter des opportunités, mais c'est aussi parce que vous serez maître ou maîtresse de votre destin et que vous ferez vos choix. Et ça parle pas mal, puisqu'on a la carte du consultant donc, ou de la consultante, qui veut dire que c'est à vous de déjà vous concentrer sur vous et de prendre la décision. Vous concentrer sur votre personne et qu'est-ce que vous souhaitez en fait, plutôt que de vous concentrer sur d'autres personnes, leur bien-être, les préserver, etc., ou s'occuper d'elles. Là, il s'agit de vous. Hein. Et si quelque chose se finit ou que vous sentez que ça a besoin de se finir, ben, concentrez-vous sur vous, ce que vous souhaitez, comment faire les choses et qu'est-ce qui est mieux pour vous. Des fois, il y a ni une situation est bien ni pas bien, mais vous sentez que pour avancer, faut faire ce pas-là et puis peut-être dire au revoir à certaines choses ou certaines personnes. Voilà. Donc en fait, c'est en vous concentrant sur vous, en pensant à vous, que vous pourrez faire cet avancement. Si vous sentez bloqué, c'est parce que vous pensez certainement trop aux autres personnes ou trop aux événements qui pourraient arriver et que vous ne vous concentrez pas sur vous et votre propre bonheur et tout ce qui pourrait être bien en fait. Et on voit que là, il y a comme, pour moi, il y a comme une porte qui s'ouvre si vous faites ce pas-là que fait l'arcane sans nom. La carte du consultant, elle vous invite à rayonner aussi ce que vous êtes, à aller chercher au fond de vous-même vos forces et vos faiblesses et de rayonner le meilleur de vous. Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez vous concentrer sur vous, c'est aussi pour savoir quelles sont vos forces que vous pouvez montrer aux autres ou
déployer, etc. pour atteindre un but en fait, hein. Il y a une histoire d'atteindre quelque chose, de faire quelque chose. L'homme aussi, il parle soit d'un homme, soit aussi d'agir, d'action. Et d'entrer un peu dans la danse, quoi, avec le chariot, hein, d'entrer en action tout simplement. Et de faire ce que vous avez envie de faire. Et pour le faire, il faut déjà savoir ce que vous voulez, savoir comment le faire aussi, mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu secondaire. L'important, c'est déjà de penser à vous et qu'est-ce que vous voulez atteindre en fait, hein. Et avec le trèfle, on a ce côté un peu bonheur personnel qui passe avant le reste pour l'instant, parce que pour moi, vous avez un peu trop pensé aux autres avant. C'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais il y a un peu ce côté-là. Et ça peut être penser aux autres, se préoccuper des autres, mais aussi regarder trop l'extérieur, les autres personnes, avoir peur du jugement des autres, par exemple. Là où on vous parle de rayonner et de un peu vous en foutre un peu du regard de l'autre, hein. Avec le chariot, il y a un peu ce côté-là aussi. On part et puis bah, les chiens aboient, la caravane passe, quoi, vous voyez. C'est un peu, ben, moi je suis passée et puis le reste, c'est pas mon problème. C'est le problème des autres personnes. Voilà, donc il y a vraiment ce côté très actif, donc ça peut parler de professionnel, mais aussi de personnel, hein, bien sûr, de relation. Il y a une histoire de confiance en soi à reprendre. Là aussi, c'est à chercher en soi. On voit qu'il y a certains soucis et c'est pas non plus à mettre de côté. Certainement, par moment, vous sentirez que bah, vous stressez un peu, etc. Mais il y a cette énergie qui est forte. Euh, Ça peut être aussi l'intermédiaire d'un homme qui vous aide pour vous exprimer, pour peut-être agir sur certaines choses. Ça peut être aussi sentimental. Alors soit c'est vous qui pouvez aller vers un homme, soit un homme qui vient vers vous. Ça pourrait être ça aussi. J'ai l'impression que là, les clés sont entre vos mains en fait, hein. C'est à vous d'y aller. Et si vous voulez quelque chose, il faut y aller. Ça devrait être couronné de succès. Et en tout cas, vous en serez content ou contente, vous serez contente de vous d'avoir essayé et de vous être lancé. Parce que là, il y a une situation qui pourrait être de blocage, mais qui est prête à être dépassée en fait, hein. Et là, c'est un peu stagnant. Là où ici, ça avance en fait. Là où on commence à, à voir les choses plus belles. Et en fait, comment le faire, c'est parce que on agit et qu'on fait des choses et qu'on essaye en fait, hein. Donc voilà. Une fois que vous entrez en action, là, il y a plus de positif dans votre vie. Je parlais de confiance en soi, c'est ça aussi, c'est en agissant que votre confiance en vous regonfle. En attendant et en stressant, en fait, il y a aussi ce côté estime de soi qui risque de redescendre. Donc, c'est pas la peine de se dire est-ce que tout sera parfait? Non, tout sera pas forcément parfait, mais en tout cas, le fait d'agir, le fait d'entrer en action, ça va vous regonfler, ça va aussi favoriser la chance, on le voit avec le trèfle, et peut-être des rencontres, et c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Et en plus de dire au revoir à certaines choses, hein, dire bon, là, cette chose-là est finie, ça suffit quoi. Voilà. Alors, rajoute un petit message. Ah bah d'accord. Hymne à la Villante. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Ce que je disais, alors ça ne veut pas vous dire forcément que tout sera très rapide. Hymne à la Villante, alors bah écoutez, il y a aussi le côté, peut-être que il y a un côté ici où il y a quand même une digestion à se faire, même si pour moi il va falloir agir ce que vous souhaitez faire. Évidemment, vous ne forcez pas, hein. Si vous n'avez pas envie d'agir, ne le faites pas. Mais pour moi, il y a un peu cette énergie d'action quand même, hein. Et en même temps, d'accepter que les choses se fassent aussi lentement et que parfois tout ne se réalise pas. Vous aurez peut-être cette énergie de voilà d'agir, mais c'est pas forcément que ça veut pas dire que tout sera très rapide à se faire. Pour moi, il y a du dynamisme quand même. Certainement, il faut aussi profiter de certains moments un peu plus lents dans votre vie et savoir les apprécier, puisqu'il y a ce côté hymne. Et en même temps, ça ne veut pas dire que vous n'agirez pas dans ce côté-là. Ça peut très bien être entrer en action et que les choses se fassent lentement. Par exemple, si on a une personne, si vous avez
vous entrez en relation avec une personne, vous pouvez très bien l'appeler, entreprendre des choses, hein, l'inviter, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout se fera dans la seconde. Et c'est plutôt une bonne chose, en fait, de prendre aussi son temps sur, par exemple, une relation. Pareil, s'il y a un travail ou une entreprise que vous souhaitez faire, l'idée, c'est de quand même essayer de vous lancer, de prendre les devants, prendre des initiatives. Mais ça ne veut pas dire que tout se fera en un clin d'œil. Et c'est pas un problème, ça. Voilà. Donc le message vient justement compléter ça et vous dire que même si vous pouvez agir, ça ne veut pas dire que tout se fera en un clin d'œil. Mais par contre, comme je vous disais, il y a ce côté très confiance en soi qui revient, estime de soi, et puis vous, la priorité de votre vie. Voilà. Bah, écoutez, c'est des messages intéressants, assez profonds hein, cette semaine. Voilà, bah, j'ai fini pour ce tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, pouce bleu, pour me soutenir, de vous abonner et puis un commentaire si vous avez envie. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!